Savez-vous quel est le produit français le plus vendu au monde? Je vous laisse prendre une minute pour réfléchir et regarder autour de vous. Voilà, vous l'avez? C'est lui, le stylo Bic. Maintenant, même question pour le produit le plus emblématique des États-Unis. Certains vont penser à Windows ou à l'iPhone, mais le match pour la première place se joue à table, entre les deux icônes du soft power américain, le Big Mac, à arroser d'un bon Coca-Cola. Maintenant, le produit japonais le plus vendu dans le monde est une console Nintendo. Enfin, si je vous demande la même chose pour la Chine. Ha! Pas facile. Vous non plus, vous ne savez pas. Et c'est normal parce qu'il n'y en a pas qu'un. Chaque année, des milliers de produits exportés dans des centaines de catégories différentes sont les produits chinois les plus vendus au monde. Les câbles électriques, les jouets électroniques, les articles de fête, les vêtements, les produits de beauté, les chaussures, les batteries, les panneaux solaires, le riz, l'acier, les véhicules électriques et les moteurs pour électroménager. Ce n'est donc pas un, mais des milliers de produits qu'il faudrait citer, et la liste n'est pas exhaustive. Le pays est toujours considéré comme l'atelier du monde, il est encore très largement industrialisé. Les activités de ses usines représentent 30% de son PIB et 90% de ses exportations. Elles produisent beaucoup et pour pas cher, et elles ont tourné à plein régime pendant les 40 dernières années pour glisser leurs best-sellers partout sur la planète. Et ça, c'est grâce à une astuce commerciale mystérieuse et très critiquée mais redoutable, connue sous l'appellation de dumping. Et le dumping chinois, on en parle beaucoup en ce moment. Alors que son économie ralentit depuis 2 ans, la Chine intensifie ses exportations jusqu'à pousser les concurrents étrangers au bord de la faillite. Des multinationales chiliennes, sud-coréennes, indonésiennes, canadiennes ou encore allemandes sont en perdition, à l'image de Volkswagen, qui subit de plein fouet la concurrence chinoise et qui s'apprête à fermer 3 usines et à supprimer des emplois pour la première fois en 87 ans. Oui, le dumping est une arme redoutable que seuls quelques grands acteurs économiques peuvent s'offrir et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si le dumping chinois vous inquiète pour vos investissements, pas de panique, j'ai la solution. Il suffit de vous abonner à notre newsletter. D'abord, c'est gratuit, mais surtout le concept est très simple. Chaque mardi, vous recevez un récap complet des marchés, l'analyse détaillée d'une action à potentiel et un décryptage approfondi d'une tendance macro, comme ces tensions économiques avec la Chine dont on vous parle depuis des mois. Le lien est en description. En 30 secondes, vous rejoignez 28 000 autres investisseurs qui reçoivent déjà nos analyses chaque mardi matin. On se retrouve là-bas. Et maintenant que c'est dit, soyez tous les bienvenus sur Money Radar. En anglais, to dump signifie déverser ou vider. Dans le jargon économique, on parle d'écouler. Le dumping est une pratique commerciale qui consiste à vendre en masse des produits à un prix très bas pour gagner des parts de marché. C'est vieux comme la loi de l'offre et de la demande et c'est redoutablement efficace pour capturer de nouveaux clients. Elle exige souvent de vendre moins cher à l'étranger que sur le marché national et parfois à perte, ce qui lui attire beaucoup de critiques. Le dumping fait partie des stratégies de conquête de marché les plus agressives au monde et, heureusement ou pas, elle n'est pas accessible à tous. Il faut accepter de se passer de bénéfices pendant tout le temps que dure la phase de conquête, savoir bien mener son affaire pour réduire les coûts de production au minimum et souvent faire les deux. Dans le cas de la Chine, le dumping est presque devenu une marque de fabrique. Quand on parle du dumping chinois, on évoque tous les usages du pays en matière de politique de prix et tous ces produits vendus en masse pendant des années aux États-Unis ou en Europe à des tarifs absolument imbattables. Mais comment font les Chinois pour vendre aussi bas ? Pendant toute la durée de son miracle économique, et encore aujourd'hui, Pékin a favorisé certains secteurs industriels en accordant subventions ou crédits à taux bonifiés, parfois en rachetant la dette d'entreprises en difficulté. Ces mesures se sont associées à faible coût de main-d'œuvre, aux normes locales plus souples en matière d'environnement ou de droit du travail, et à l'accès à des matières premières pas chères. Tout ça permet de tirer les prix au maximum sans même avoir besoin de vendre à perte au sens comptable du terme et d'inonder le monde entier de tonnes de biens made in China. Le problème, c'est que la pratique est très mal vue. Elle est régulièrement accusée de fausser le jeu de la libre concurrence. Si la Chine est capable de proposer des prix aussi bas, c'est parce qu'elle jouit de facilités que les autres pays n'ont pas, et forcément les entreprises locales situées dans les pays importateurs ne peuvent pas rivaliser. C'est ainsi que progressivement, les produits américains, français, allemands ou britanniques ont cédé leur place à ceux venus d'Asie, et que ce mouvement s'est intensifié depuis le début du siècle avec l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Elle est alors devenue le fournisseur numéro 1 de quasiment tous les pays du monde. Observons maintenant avec quels résultats, et pour commencer, prenons la France. Vous l'avez peut-être oublié, mais dans les années 80, notre pays comptait plus d'un fabricant d'électronique parmi ses fleurons nationaux. Et que dire de nos autres industriels célèbres, les Brandt, Moulinex et autres SEB. Ces noms existent toujours, mais regardez les étiquettes. Les appareils sont maintenant fabriqués à partir d'éléments chinois quand ils ne sont pas directement produits en Chine.
Thomson en particulier est devenu chinois et le plus gros site de production mondiale de Seb se trouve en Chine. Anciens leaders sur leur secteur respectif, Thomson, comme Seb et beaucoup d'autres industriels moins gros et moins connus, n'ont pas pu faire face à la montée en puissance de la concurrence chinoise, capable chaque année de proposer des produits toujours moins chers que les années précédentes. Ce ne sont que quelques exemples, mais la France n'est évidemment pas la seule concernée. Bien que les deux superpuissances mondiales soient en froid depuis des années, bon nombre de produits chinois circulent toujours aux États-Unis. Donald Trump et son America First lui ont déclaré la guerre dès son premier mandat. En 2016, tout fraîchement élu, Trump accuse la Chine de profiter des marchés américains sans pour autant vouloir renvoyer la balle et accueillir les entreprises américaines sur son sol. Il a alors déployé tout un arsenal de mesures protectionnistes pour pénaliser les prix des produits chinois, j'en reparlerai tout à l'heure. Résultat, la Chine s'est vue récemment reléguée à la 3e place des plus gros fournisseurs de l'Amérique, derrière le Mexique et le Canada. Mais avant ça et avant Trump, acier, aluminium, soja, piano, jouets, chaussures de sport, viande de porc, rouge à lèvres, pneus, panneaux solaires, des milliers de produits chinois pas chers ont déjà gagné leur place dans le cœur des Américains. Et il est vrai que ça ne s'est pas fait sans un peu de casse. Leur arrivée massive a entraîné par exemple la lente destruction de l'industrie textile américaine, dont les activités ont été divisées par 2 depuis la fin des années 90. Les fabricants de meubles de moyenne gamme se sont aussi rapidement vus abandonnés par les nouveautés chinoises bon marché. Enfin, un exemple qui va parler aux amateurs de hi-fi. Vous connaissez la célèbre prise RCA, qui porte le nom de son fabricant, la Radio Corporation of America, fondée par General Electric en 1920. Ne cherchez plus d'usines aux États-Unis, ni même ailleurs, RCA a disparu à la fin des années 80. Les célèbres prises sont toujours fabriquées, mais par d'autres enseignes et en moins grande quantité, ce qui explique qu'il soit devenu aussi difficile de s'en procurer en magasin. Elles se sont effacées derrière les câbles basés sur des technologies numériques ou optiques, évidemment fabriquées en Chine, vendus beaucoup moins cher et qui sont progressivement devenues la nouvelle norme. Et le résultat de tout ça, c'est que pour trouver des RCA aujourd'hui, il faut les acheter sur Alibaba. Évidemment, tout ça ne s'est pas fait en un jour. Les entreprises chinoises ont mis une paire d'années pour réussir à s'installer partout et se rendre indispensables à la quasi-totalité des usines du monde entier. Oui, mais voilà, depuis 4 ou 5 ans, le monde est sans dessus-dessous. L'Europe s'enfonce dans la récession, l'Amérique croule sous une dette historique, les échanges sont perturbés par les conflits en mer Rouge et dans le golfe de Taïwan, et les sanctions occidentales ont accentué la fracture nord-sud sur l'échiquier diplomatique. Tous les yeux sont tournés vers la Chine, longtemps pays le plus peuplé du monde et premier exportateur de biens de consommation. Pendant 30 ans, la croissance chinoise a entraîné avec elle celle de toute la planète. Mais depuis la crise sanitaire, tout a changé. La croissance ralentit, les commandes des industriels chinois augmentent désormais moins vite chaque année, et l'immense marché composé de plus d'1,3 milliard d'habitants vieillissants consomme beaucoup moins. Le pays est en pleine réforme après la chute de son secteur immobilier et se cherche de nouvelles sources de revenus. Mais pendant ce temps, les usines, elles, continuent de produire. Les mines continuent d'arracher les richesses des terres chinoises et les Chinois ne connaissent pas le chômage, sauf quand ils ont moins de 25 ans. Toutes ces marchandises qui ne trouvent pas preneur sur un marché intérieur morose ne s'accumulent pas dans les entrepôts. Elles inondent le monde entier. Et pour faciliter l'écoulement des stocks, les prix sont littéralement bradés. Ça fait maintenant 2 ans que ça a vraiment commencé, et pendant que les balances commerciales restent largement excédentaires en Chine, les concurrents locaux tirent la sonnette d'alarme. D'abord, étant donné que tous les chantiers sont à l'arrêt, les aciéries débordent. La Chine est à l'origine de près de la moitié de l'acier mondial. 1000 millions de tonnes en 2023, dont plus de 100 sont destinées à être écoulées sur les marchés cette année. C'est l'équivalent de la production totale de l'Inde ou du Japon. Face à une telle déferlante, les aciéristes japonais et indiens, mais aussi américains, coréens, brésiliens et allemands, ne peuvent pas s'aligner. Préserver la rentabilité devient impossible. En seulement 3 ans, les prix qui s'étaient envolés pendant les confinements se sont effondrés. De plus de 1 900 $ en novembre 2021, la tonne d'acier s'échange aujourd'hui autour de 700 $ et c'est encore 200 $ de moins qu'avant la crise sanitaire. Les exportations chinoises des 3 produits emblématiques de la transition écologique mondiale que sont les batteries, les panneaux solaires et les éoliennes sont aussi en hausse. Largement subventionnés par Pékin et privilégiés par l'accès aux terres rares produites localement, ils sont proposés à des tarifs absolument imbattables qui mettent les acteurs européens et américains en difficulté et entretiennent une dangereuse dépendance aux usines chinoises. En février dernier, un porte-parole du secteur du photovoltaïque alertait sur la situation critique des fabricants européens. Si rien n'est fait, d'ici à 2 ans, ils pourraient tout simplement s'effondrer. Autrement dit, il n'y aura plus aucun fabricant de panneaux solaires en Europe. Beaucoup d'entre eux doivent déjà licencier et les stocks de produits finis s'accumulent. Le néerlandais Exason et l'autrichien Energica ont déjà mis la clé sous la porte. Le constat est le même du côté des fabricants de batteries. La concurrence des produits chinois est tellement forte qu'il est quasiment impossible de s'y faire une place sans y laisser un bras. La Chine détient 60% des capacités de production mondiale de batteries.
Elle est aussi assise sur les plus grosses réserves de terres rares qui entrent dans leur composition et c'est elle qui fournit le reste du monde. Amperex Technologies et BYD, pour Build Your Dream, sont deux noms qui étaient encore parfaitement inconnus en Europe il y a 3 ans. Le premier fournit un quart des batteries utilisées dans le monde entier et l'autre s'est fait connaître en construisant aussi des batteries, mais avec les voitures qui vont autour. Et qu'on vous présentait dans une autre vidéo il y a quelques mois. BYD, 3 lettres qui attiraient plutôt la curiosité, ont rapidement gagné leur statut de symbole du soft power chinois. En 2022, le constructeur a lancé son SUV électrique sur le marché européen, un véhicule suréquipé pour le prix d'un modèle de base chez la concurrence. Il est alors annoncé au prix de 38 000 €, soit 5 000 € de moins qu'une Tesla Model 3. En fin d'année dernière, les ventes mondiales de BYD ont pour la première fois dépassé celles de Tesla. Et en apprenant la nouvelle, tout le secteur automobile européen, en particulier allemand, alors en pleine convalescence après les crises sanitaires et énergétiques, a basculé dans l'angoisse. Malgré toute la bonne volonté placée dans le développement des véhicules électriques, les rois du moteur thermique ne font pas le poids et les résultats déçoivent les marchés. Le cas le plus emblématique, c'est Volkswagen. Il y a 3 ans, Volkswagen se voyait encore comme un champion incontesté de l'automobile européenne, mais entre les scandales sur les émissions polluantes et une transition laborieuse vers des véhicules zéro émission, le géant s'effondre littéralement face à la tornade BYD qui s'installe sans complexe, armée de véhicules électriques fiables et bien moins chers, et qui frappe directement le bastion du constructeur allemand. Les derniers résultats trimestriels sont alarmants. Ils annoncent un résultat en baisse de 64% et des ventes qui reculent de 8,3%. Le groupe annonce une restructuration, la fermeture de 3 usines, des milliers de licenciements et pour ce qui reste, une baisse des salaires. Ce n'était plus arrivé depuis les années 60. L'autre géant automobile européen, Stellantis, propriétaire des marques Peugeot, Fiat ou encore Alfa Romeo, n'échappe pas au phénomène et vient d'annoncer une chute de 27% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre. Enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon des dégâts entraînés par la stratégie chinoise, notons que la pression se ressent aussi dans toute l'Asie. Les batteries des voitures du coréen LG ou du japonais Panasonic ont du mal à se vendre, les appareils électroménagers d'Hitachi restent dans les entrepôts, les vêtements vietnamiens et même le kimchi sud-coréen sont battus par les prix des produits chinois. Le kimchi est un plat emblématique à base de légumes fermentés, aussi célèbre à Séoul que la choucroute en Alsace. Et en ce moment, le kimchi fabriqué en Chine coûte 6 fois moins cher que le kimchi local. Face au raz-de-marée des produits chinois et aux appels à l'aide des industriels, les gouvernements tentent de réagir. L'arme numéro 1, ce sont les droits de douane, censés compenser les prix bas directement à la frontière et protéger les industries. Aux États-Unis, en septembre dernier, les taxes à l'importation de voitures électriques sont passées à 100%, 25% sur les batteries, 50% sur les panneaux solaires et les semi-conducteurs, et les droits sur l'acier et l'aluminium chinois ont triplé en mai dernier. L'Union européenne, la Turquie ou encore l'Inde, qui partagent les mêmes préoccupations, ont elles aussi relevé leurs tarifs douaniers. En Europe, l'opération a été compliquée. Jusqu'au 30 octobre dernier, l'Allemagne s'opposait à la hausse des taxes, mais elles ont finalement été portées de 10 à 35% pour tous les véhicules électriques chinois. Depuis son lancement en 2022, le prix du SUV vedette de BYD avait déjà augmenté. Il était impossible de trouver un Atto 3 à moins de 43 600 € en Europe. C'était déjà 600 € de plus qu'une Tesla Model 3. Désormais, il va falloir débourser plus de 53 000 €. Mais alourdir la fiscalité à l'entrée du pays n'est qu'un pansement. Pour contrer durablement le quasi-monopole chinois, l'Europe, comme les États-Unis, s'emploie activement à développer ses industries et à rattraper son retard avec, par exemple, la European Battery Alliance, lancée en 2017 pour favoriser la coopération et trouver des moyens d'améliorer la compétitivité. ACC, pour Automotive Cells Company, est une initiative franco-allemande fondée par Stellantis, Total Energy et Mercedes-Benz en 2020. Elle a pour ambition de devenir le leader européen de la fabrication de batteries et de limiter la dépendance aux produits chinois. On pense aussi à Northvolt, la plus grosse usine du continent située en Suède. Outre-Atlantique, Tesla s'est récemment associé au japonais Panasonic pour bannir les batteries Made in China de ses voitures et fermer le marché américain aux entreprises chinoises. La guerre est aussi déclarée contre les électroniciens, comme Huawei, qui n'a plus le droit de travailler avec des sociétés américaines sur le territoire, China Mobile, China Telecom et ByteDance, propriétaires de TikTok, dont les accès sont restreints, ou encore DJI, le leader mondial de la fabrication de drones, interdit lui aussi. La Turquie, le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, le Canada et la Corée dressent aussi leurs propres barrières et les plaintes contre la Chine pour usage du dumping se multiplient partout dans le monde. Cette fois, il va falloir réagir vite et mettre les moyens. C'est un défi de taille qui attend les autorités de presque tous les pays du monde, un défi de la taille de la Chine. Juste avant de nous quitter, petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. C'est gratuit, c'est sympa, mais c'est surtout très utile. Vous recevrez tous les mardis notre récap des marchés, une analyse d'action et notre décryptage macro de la semaine. Le lien est juste en dessous. Il me reste à vous adresser un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour un prochain sujet. C'était Money Radar.